Dala, 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 Dala. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous passez une très belle semaine, une très belle journée. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne que l'on fait pour des fins spirituelles. Comme vous l'avez vu dans le titre, le jeûne pour des fins spirituelles n'est pas une compétition sportive. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un cheminement personnel, individuel, intime. Nous allons parler de certains aspects tout d'abord du jeûne. Le jeûne existe dans beaucoup de systèmes spirituels, bien sûr dans la majorité des religions aussi, c'est une pratique qui est connue à travers les cultures et à travers les religions et les systèmes spirituels. Donc le jeûne n'est pas quelque chose qui est restreint à un système spécifique. Maintenant, il y a aussi les effets de tendance, l'utilisation du jeûne hors du contexte spirituel ou religieux, qui peut être justement dans le contexte de santé, dans le contexte culinaire et dans tout autre contexte qu'on peut imaginer. Donc c'est pour cela que vous pouvez entendre, lorsque vous entendez jeûne, il ne s'agit pas forcément d'un jeûne spirituel ou religieux. Donc, détachez le concept ou la notion religieuse de la pratique du jeûne qui s'utilise autant pour des fins spirituelles que pour toute autre sorte de choses, comme par exemple pour une simple perte de poids. Donc, le jeûne est un outil avant tout. Maintenant, bien sûr, l'aspect le plus connu du jeûne est celui qui a trait à la nourriture. Donc, le jeûne consiste à se priver de quelque chose auquel nous avons besoin, mais surtout de quelque chose que l'on aime et que l'on apprécie. Et plus on apprécie cette chose-là, et plus notre jeûne va avoir un impact très important sur nous, sur notre capacité à changer et à nous transformer. Je m'explique. Le jeûne a pour but de créer une tension à l'intérieur de nous-mêmes qui va nous pousser à rechercher en nous la gratification que ce dont on se prive nous donnait. Par exemple, une personne peut décider de jeûner en se privant de dessert. Disons que c'est une personne qui aime beaucoup les gâteaux. Donc cette personne-là décide que pour ce jeûne, pendant, disons, un mois, 4 semaines, 30 jours, cette personne va se priver de dessert. Et on peut même dire plus particulièrement de dessert au chocolat. Et donc c'est quelque chose que cette personne mange, par exemple, tous les jours. Et c'est quelque chose que cette personne apprécie énormément et savoure, aime savourer, et ça lui donne beaucoup de plaisir. Donc le fait qu'elle va devoir se priver de cette chose qui lui donne du plaisir, cette chose qu'elle aime et apprécie énormément, va créer en elle une tension qui va la pousser à chercher à justement trouver sa satisfaction ailleurs pendant ces 30 jours. C'est vraiment ça. Le manquement à cet élément de gratification va créer une tension interne qui va pousser l'individu justement à rechercher en soi d'autres façons de recevoir cette gratification-là ou d'autres façons de continuer à fonctionner sans recevoir cette gratification spécifique. En faisant cela, on développe ce que l'on appelle la discipline. Donc, le jeûne est un outil qui peut nous aider à développer notre discipline interne. Il peut prendre toute forme de variété, comme je l'ai mentionné, il y a le jeûne qui est basé à l'eau, il y a le jeûne qui est basé au jus de fruits, il y a toutes sortes de jeûnes qui se développent ces derniers temps avec toutes les différentes tendances. Donc il y a des variations qui sont en autant de nombre qu'il y a de personnes. Donc ici, moi, je ne fais pas un zoom spécifique sur une pratique de jeûne particulière. Moi, ce que je regarde, c'est l'aspect lorsque l'on jeûne pour des intentions qui sont spirituelles, par exemple pour gagner de la clarté sur une problématique, sur une situation. On va s'abstenir de manger certaines choses, on va s'abstenir de consommer certaines choses pour gagner en clarté. Par exemple, on peut aussi faire le jeûne pour avancer sur son cheminement spirituel. On peut aussi faire le jeûne pour pouvoir
plus amplement, plus aisément manifester certaines choses concrètes dans notre vie. Donc la façon que ça fonctionne, ce n'est pas que le jeûne en lui-même opère une certaine magie mystique qui vient régler les problèmes pour nous. Non. C'est que lorsque l'on fait le jeûne, ce n'est pas les situations difficiles que l'on passe qui se transforment, c'est nous en tant qu'individus qui nous transformons. Donc on sort du jeûne avec une perspective qui est différente par rapport à la situation dont on vivait, par rapport à l'objectif qu'on voulait atteindre, etc., etc. C'est nous qui allons changer pour pouvoir mieux gérer cette situation-là, pour pouvoir avoir plus d'aisance à atteindre les objectifs que nous voulions atteindre. D'où le jeûne permet justement de travailler sur la discipline. Donc si vous avez des objectifs, ça va vous aider justement à vous discipliner pour aller vers ces objectifs-là et à continuer d'y aller. Donc il ne s'agit pas là d'aller s'enfermer dans une cave ou dans votre chambre pendant le temps du jeûne et de penser qu'en sortant de cette période-là, tous vos problèmes vont être réglés entre-temps juste parce que vous étiez en train de jeûner. Non. Il s'agit de fonctionner autant à l'interne qu'à l'externe, c'est-à-dire pendant que vous faites votre jeûne, que vous travaillez à l'intérieur de vous, que vous alignez tous les éléments qui doivent être alignés à l'intérieur de vous, que vous vous ouvrez aussi à recevoir la clarté, les indices que vous attendez, que vous recherchez, de façon externe, vous continuez à prendre les actions, à faire les pas et les gestes pour aller vers ce que vous voulez manifester ou vers les objectifs que vous voulez atteindre. Très important. Il ne s'agit pas de juste stagner et d'attendre que toutes les choses se fassent sans qu'on ait à lever le doigt. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, maintenant qu'on a vu que le jeûne pouvait être fait pour différentes raisons, on a vu quel était l'un des objectifs les plus importants au niveau spirituel et pour la manifestation. Il est important aussi de noter que le jeûne est quelque chose que l'on fait de façon individuelle d'abord. On le fait avec des intentions et on le fait consciemment. Donc, consciemment, on décide de se priver de quelque chose que l'on veut, de quelque chose que l'on aime. Ceci veut dire que, par exemple, si on prend l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure du dessert et qu'on se dit « Ok, je vais me priver de dessert, même si je les aime tellement, pendant 1 mois, je vais m'en priver. » Ça, c'est un jeûne. Maintenant, quelqu'un qui ne mangeait pas de dessert auparavant, bien qu'il aime les gâteaux ou qu'elle aime les gâteaux, qui ne peut pas se permettre par rapport à son budget financier d'en acheter, ne peut pas jeûner en utilisant les desserts comme outil du jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas là la même pression, la même façon de regarder ça et la même gratification. C'est la même chose que on devient minimaliste parce qu'on choisit de le devenir, parce que justement on a les moyens de pouvoir accumuler des objets et des choses si l'on veut et on décide de ne pas le faire. Donc c'est bien différent de quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir quoi que ce soit comme meuble, etc. et qui se dit minimaliste. C'est pas la même chose, c'est pas le même fil de conscience, même si le résultat peut bien être le même. Ici, l'efficacité du jeûne réside dans le fait que l'on sait qu'on a la capacité de faire certaines choses, qu'on sait qu'on a le pouvoir de faire certaines choses, mais que l'on décide justement de ne pas le faire de façon consciente. Donc ça, c'est un point important à soulever. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on fait nos objectifs, lorsqu'on choisit le jeûne comme outil spirituel ou de manifestation, on le fait avec une intention précise. Ça veut dire qu'il y a un objectif derrière qu'on veut atteindre, il y a une chose qu'on aspire à obtenir, que ce soit la clarté, que ce soit de l'inspiration, que ce soit de la motivation, etc., de la discipline, etc., etc. Et cette intention qu'on a avec le jeûne est une intention qu'on doit garder pour soi. C'est pas quelque chose à étaler sur la place du marché et à crier à qui veut l'entendre. Manifestation dans sa marche, c'est que on le fait, c'est un engagement que l'on prend par rapport à soi-même. Pas besoin de le dire à tout le monde. Bien sûr, on peut partager cette motivation, cette intention-là avec ceux qui nous sont vraiment proches, avec notre partenaire de vie, etc., etc., pour pouvoir justement avoir ce soutien. Mais on ne va pas le partager sur la place publique avec tout le monde à qui veut l'entendre.
Du même principe que la graine demeure dans le noir pendant qu'elle se développe, pendant qu'elle mûrit, pendant qu'elle grandit, avant justement de percer le sol et d'être exposée au soleil devant tous, pour que tous puissent la voir et l'apprécier. C'est la même chose avec vos intentions. Vous les gardez pour vous jusqu'à ce que votre jeûne soit fini et que, par exemple, le résultat de votre jeûne, la transformation que vous avez déjà vécue, se voit au grand jour à travers vos actes, à travers vos pensées, à travers vos actions, à travers votre façon d'interagir avec les autres. Donc c'est vraiment le giste du point de ce message dont le titre dit que le jeûne spirituel n'est pas une compétition sportive. Il ne s'agit pas ici pour vous de prouver à qui que ce soit que vous avez la capacité de jeûner ou de manifester. C'est un cheminement individuel, c'est une quête spirituelle interne avant tout. Et personne n'est en compétition avec vous. Le fait que vous puissiez jeûner pendant tel nombre de jours, de telle manière, de ce genre de jeûne, de celui-là et cela, ne regarde personne et n'intéresse probablement personne non plus. Désolée de vous, de briser cette bulle ou d'éclater cette bulle, mais personne n'intéresse personne. Et d'ailleurs, la meilleure façon pour vous de gagner de la notoriété sur ces points-là, si c'est ça que vous recherchez, c'est de le montrer à travers votre façon d'agir, votre façon de penser, l'information, les échanges que vous avez avec les autres, etc., etc. Vous finissez un jeûne et vous embarquez dans des conversations, avec des échanges avec des gens, et ce sont ces gens-là qui voient en vous cette aura différente. Peut-être les personnes qui étaient autour de vous, qui ne savent pas que vous étiez en train de jeûner, peuvent peut-être voir cette différence-là et vous demander ce que vous faites de différent. Là est le moment, l'opportunité pour vous, si vous en êtes enclin, de parler de votre expérience de jeûne et de ce qu'elle a apporté, de la clarté que vous avez vue, ou etc., tout point que vous voulez partager. Mais sachez que le jeûne n'est pas là pour que vous entriez en compétition avec les autres, surtout sur un plan spirituel, car ces autres-là ne sont jamais sur le même chemin que vous. Vous êtes un individu, vous êtes unique, donc votre chemin est lui aussi unique, tracé unique. Et donc personne ne peut faire compétition avec vous. Et c'est pour cela que j'ai séparé le genre de jeûne dont cette vidéo va discuter, dont cette vidéo a pris pour objet ou pour sujet, le jeûne pour des fins spirituelles ou de manifestation, et non pas le jeûne religieux, non pas le jeûne santé, le jeûne tendance, le jeûne intermittent, et tous les noms qu'on lui donne aujourd'hui par rapport aux différentes diètes, par rapport aux différentes expérimentations que les gens peuvent faire par ennui, par divertissement, ou pour toute autre raison qui leur plaise. Okay. Moi, je parle d'une façon de jeûner spécifique, qui ne s'applique pas à tout le monde et qui n'est pas applicable à tous. Donc, il faut faire un peu la part des choses. Donc, le jeûne n'est pas une compétition, donc vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, au-delà du cheminement que vous faites à vous-même, de l'engagement que vous prenez par rapport à vous-même, pour atteindre justement les objectifs que vous avez pour ce jeûne spécifique. Donc c'est pour cela que vous pouvez maintenant peut-être vous relaxer et non pas penser que vous avez une certaine pression à devoir partager certaines choses avec les autres ou à devoir clamer haut et fort sous tous les toits ce que vous êtes en train de faire. Donc pour ceux et celles qui avaient des questions par rapport au jeûne, on suivi d'une des vidéos que j'ai faites en anglais sur l'utilisation du jeûne pour la manifestation. Le jeûne est un bel outil qui peut aider à gagner de la clarté, tout simplement en restreignant les choses que nous engageons, les choses que nous consommons. Bien sûr, il y a le plan de nourriture où la majorité des jeunes, si vous faites un peu de recherche, vont se baser sur la nourriture, réduire la nourriture, ne manger que des jus de fruits ou de boire que des jus de fruits ou de manger de la nourriture solide, faire un jeûne avec de l'eau, faire un jeûne sec même. Mais ce n'est pas juste cela qui engage le jeûne. Le jeûne peut être fait avec l'exemple que je vous ai donné de vous priver par exemple de desserts que vous aimez, mais il peut être aussi fait avec toute autre chose que vous aimez avec passion qui vous donne vraiment beaucoup de plaisir.
vous restreindre de ces choses-là va avoir le même effet ou la même pertinence que si vous étiez en train de vous restreindre de l'alimentation, sur le plan de l'alimentation. D'ailleurs, plus vous choisissez quelque chose que vous aimez beaucoup et plus l'effet et le changement en vous va être efficace. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du jeûne, la nourriture était la chose essentielle. Lorsque vous regardez, le jeûne ne vient pas d'une culture précise, il était connu de toutes les cultures. Et à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les choses matérielles qu'on voit aujourd'hui avec les divertissements, la technologie, les réseaux sociaux, les médias sociaux, le téléphone, l'ordinateur, les jouets, le vélo, toutes ces choses de divertissement n'existaient pas. Donc, on se tournait vers la nourriture parce que c'était l'élément commun que tout le monde avait et le plus simple sur lequel on pouvait regarder et on pouvait justement se restreindre. De nos jours, il y a certaines personnes dont la nourriture n'aurait pas beaucoup d'effet. Ils ne mangent pas beaucoup pour commencer, donc ça ne changerait pas grand-chose. Par contre, ce sont peut-être des personnes qui indulgent beaucoup dans les jeux vidéo, par exemple. Donc faire un jeûne des jeux vidéo aurait un impact bien plus important pour ce genre de personnes-là que un jeûne qui serait basé uniquement sur la nourriture. Maintenant, lorsqu'on fait le jeûne, il faut savoir aussi regarder les degrés d'investissement que l'on veut prendre. On n'a pas besoin d'aller tout de suite à l'extrême et de faire un jeûne sec de 12 jours, quand on n'a jamais jeûné avant. Donc il faut savoir aussi mesurer notre propre niveau de discipline et savoir prendre des petits pas qui vont nous permettre d'avancer à long terme bien plus longtemps et avec une beaucoup plus grande aisance et soutenance que d'essayer de prendre des choses qui vont être bien plus exigeantes et que l'on n'aura pas la capacité d'accomplir. Donc, un des exemples les plus simples, si on se tourne vers la nourriture, serait justement, par exemple, de ne pas, si quelqu'un aime beaucoup les desserts, de ne se priver de desserts. Ça pourrait être aussi de se priver de viande, par exemple, ou ça pourrait être, au lieu de se priver de desserts complètement tout le temps pendant les 3 mois, ce serait peut-être pour les 3 prochains mois de vous priver de desserts 1 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine. Pour vous donner des exemples. Vous n'avez pas besoin de sauter tout de suite pour aller à l'extrême, mais vous pouvez prendre des petits pas qui vont vous permettre d'utiliser le jeûne et d'en faire différents nivellements que vous pourrez par la suite dans votre prochain jeûne, une fois que vous avez atteint l'élimination de 1 jour pendant 1 mois, l'année prochaine ou dans plusieurs mois, vous pouvez revisiter ça en augmentant justement la difficulté. Donc il y a une aisance aussi à prendre des petits pas, c'est qu'à la prochaine étape, on va pouvoir augmenter la difficulté. Un des éléments les plus importants que le jeûne nous apporte et nous aide à améliorer est la discipline. Je pense que j'ai fait une vidéo sur la discipline, j'essaierai de la lier dans cette vidéo quelque part, ou vous la retrouverez en lien dans la boîte de description. La discipline est un élément qui pose beaucoup de défis pour la majorité d'entre nous. On a un objectif, on a du mal à avancer complètement, on procrastine, on se détourne, on a des distractions, on fait tout et n'importe quoi sauf ce qu'on est censé faire. Donc le jeûne peut être un élément qui va nous aider à catalyser notre énergie, à catalyser notre focus pour nous aider à développer notre discipline. En s'engageant, par exemple, vis-à-vis de soi-même, à ne pas faire certaines choses, à ne pas manger certaines choses, on va développer en nous cet élément de discipline. Et une fois qu'on a accompli ça, ça va nous donner de la motivation, de l'aisance, à peut-être aller au niveau suivant, ou à appliquer cette discipline-là aux problèmes, aux objectifs que l'on essaye d'atteindre. Ça va nous donner une marge de motivation supplémentaire. Donc le jeûne dans le sens spirituel ou de manifestation est un outil. Il n'est pas là pour que vous l'utilisiez pour faire du signalement spirituel. Le signalement spirituel est le fait de vouloir prouver aux autres qu'on est plus spirituel qu'eux, qu'on est plus spirituel que la personne d'à côté ou la personne qui est là-bas. Ce n'est vraiment pas un objectif que je vous conseillerais d'essayer d'atteindre, parce que de toute façon, sur le plan spirituel, il s'agit d'un cheminement qui est propre à vous-même, sur lequel vous devriez le faire
pour vous-même et non pas pour montrer aux autres vos capacités de X, Y ou Z. C'est pour cela que dans l'élément du jeûne, votre intention du jeûne n'est connue que de vous. Que vous n'êtes pas là pour en parler à qui veut l'entendre. D'ailleurs, même dans le contexte religieux, le jeûne, bien que il soit dicté à une certaine période de temps pour une certaine période de temps, il est aussi dit que vous n'êtes pas censé montrer que vous êtes en jeûne. Donc quelqu'un qui n'est pas dans votre religion ou en connaissance de ce qui se passe ne devrait pas voir dans votre visage que vous avez des restrictions qui vous font mal, qu'il y a un manque chez vous. Donc ça veut dire que lorsque vous entreprenez votre propre jeûne, il ne s'agit pas d'avoir la tête toute triste parce que vous n'allez pas avoir de dessert pendant 3 mois. Vous devez vous comporter de manière à ce que la joie que ce dessert vous apporte, vous la trouvez ailleurs. Et que votre attitude et votre comportement ne doit pas être reflété ou touché ou pénalisé parce que vous jeûnez. Et aussi, il est important, en gardant cette intention que vous avez pour ce jeûne, de vous priver d'une chose pour que ça fasse de la place dans votre énergie, dans votre espace, dans votre réalité, pour que quelque chose d'autre que vous voulez attirer puisse entrer. En gardant cette chose-là, cette essence-là en vous, à l'intérieur de vous, connue seulement de vous, ou de votre bien-aimé, ou votre partenaire, mais d'un nombre restreint de personnes, lui donne plus de potentiel et lui donne plus d'efficacité. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu au message qui m'avait été envoyé par rapport aux jeunes. Comme je le rappelle, il ne s'agit pas ici de rentrer dans une compétition ou de jeûner pour prouver aux autres qu'on peut faire plus longtemps ou mieux. Laissez ça aux professionnels, laissez ça aux moines. Contentez-vous de faire le jeûne pour vos aspirations personnelles, pour votre transformation personnelle. Prenez le temps du jeûne comme une invitation à travailler sur vous-même et non pas une opportunité à montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, si vous avez des questions, laissez-les, ou des questions ou des commentaires, laissez-les en bas de la vidéo et je vous verrai dans la prochaine. Bye bye!